Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment faire un formulaire et le lier à un code QR. Je fais cette vidéo suite aux dernières obligations que l'État belge a mis en place par rapport à tout ce qui est restauration et autres. N'importe quel patron à l'heure actuelle doit prendre les coordonnées des clients. Alors pour éviter qu'on fasse ça sur un papier qui va se perdre, qu'on va devoir classer, bref, pour éviter un maximum de choses, je vais te montrer comment faire un formulaire, la publication de ce formulaire et la liaison avec un code QR. Avant toute chose, je t'invite comme à l'habitude à t'abonner à ma chaîne YouTube via la petite action suivante pour recevoir les dernières vidéos que je posterai. On voit donc la création du formulaire tout de suite. Voilà, alors pour faire un formulaire, on va aller dans Google Drive. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, quand vous allez sur la page de Google, en haut à droite vous avez les applications de Google et ici vous avez votre Drive. Donc on se rend dans notre Drive et ici on va créer un formulaire. Donc on va faire nouveau, on va dans plus, on va faire Google Forms. Voilà, et donc ici vous avez votre formulaire. Donc on va passer la visite guidée. Donc ici il nous demande un formulaire, enfin le nom du formulaire, la description et ainsi de suite. Donc on va voir ça ensemble. Donc hop, on démarre d'une base vierge. Alors premièrement on va aller dans les paramètres pour voir qu'est-ce qu'il nous propose. Donc il y a la collecte des adresses email, on va la désactiver. Je vais vous expliquer ça par la suite. Vous avez limité à une réponse, mais comme vous voyez ça demande une connexion obligatoire avec le compte de Google. Les répondants peuvent modifier les réponses après l'envoi. On va désactiver ça parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'une fois que la personne a rempli ses coordonnées, qu'elle n'y touche plus. Consulter les graphiques. On n'autorise personne à aller voir les graphiques et autres, donc on laisse désactiver. Dans la présentation, on peut afficher une barre de progression, mais ça ne va pas nous servir ici parce que notre formulaire ne va comporter qu'une seule page. Trier les questions en mode aléatoire, non, parce qu'on veut une certaine base. Un message de confirmation, par exemple, vous pouvez mettre merci d'avoir enregistré vos données, par exemple. Voilà. Ici, on peut afficher le lien pour envoyer notre réponse, mais on va pas le faire. Et ici, c'est le questionnaire. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout cela. Donc, on fait enregistrer. Voilà, et on a en partie notre formulaire. Alors maintenant, ce qu'on va y copier, j'ai tout simplement été télécharger le formulaire qui est fourni par l'État. Donc ici, on va aller dans notre bloc-notes. Hop. Donc moi j'ai téléchargé en fait le formulaire qui est fourni par l'État. J'ai fait un copier de tout ce qui m'intéressait en fait dedans. Vous allez voir, c'est très simple. Donc hop, hop. Voilà. Donc rien de bien compliqué, on fait des copier-coller pour avoir ce qui est sur le document officiel. Alors après, pour ajouter une question, c'est simple, on a ici le petit plus ajouter une question. Et donc notre question, la première question qu'on va demander, c'est la date de la visite. Alors hop, on va copier la date de votre visite. Voilà. Ici on a donc différentes réponses pour cette question. Donc on a une réponse courte, paragraphe et ainsi de suite. Et on a une fonction date. Alors vous avez date et vous avez aussi l'heure. Donc à savoir que voilà, ici si on met date par exemple, on peut inclure l'heure. Et donc vous pouvez sélectionner l'heure.
Moi je vous conseille de mettre l'heure, même si c'est pas indiqué dans le document officiel, tout simplement parce que pour le tracing ce sera beaucoup plus simple d'avoir l'heure au lieu de contacter toutes les personnes qui ont été présents ce jour-là, ben, au moins ils seront avoir un créneau horaire. Donc on met date de votre visite, date, heure, ok parfait, on fait suivant. Ici on repart dans nos copier-coller, donc il demande le numéro de la table. Hop. Ici, on va faire réponse courte. Alors, pourquoi je prends réponse courte? Ben, tout simplement parce que en fonction de l'établissement et autres, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de tables, pas beaucoup de tables, et bref, ça c'est une réponse courte va contenir certains caractères, mais pas des phrases entières. Donc là, par exemple, c'est parfait pour un numéro de table, il faut juste marquer le numéro. Donc je suppose qu'il n'y a pas plus de 1000 tables, donc voilà. Donc on rajoute une autre question. Hop, on va venir ici, on a la durée du séjour, entre parenthèses, le cas échéant. Donc, si ça ne correspond pas à une des réponses possibles, ben, il ne faut pas le rendre obligatoire, mais ça, on va voir aussi par la suite. Donc voilà, hop. Par contre ici, on va mettre durée du séjour, réponse courte, ou on peut mettre, non, on va laisser en réponse courte. Voilà. Alors ici, on demande les coordonnées de nom et prénom. Ça va être super important ça par contre. Donc là, on peut mettre soit réponse courte, soit paragraphe. Mettons réponse courte. On va mettre plutôt paragraphe, on ne sait jamais qu'il y a un nom à rallonge ou plusieurs noms. Comme ça, on couvre la majorité des cas. On rajoute une autre question. Le téléphone et ou courriel. Information aussi évidemment importante. Voilà. Là, ici, on peut mettre encore une fois paragraphe. Voilà. Hop, et là, en complétant la grille, j'accepte. Donc voilà, ici, on arrive dans tout ce qui est description. Hop, et titre. Voilà. Hop. Donc, vu que ça, ce n'est pas une question, on peut faire donc ajouter titre ou description. Donc, hop, il se rajoute en dessous, parfait. On va tout copier ici dans la description. Voilà. Donc, si on reprend notre formulaire, donc on a le titre et autres. Pour le document officiel, je le mettrai à disposition. Vous allez voir, c'est exactement identique. Ici, on a donc la première question de date de visite. Alors, on va la rendre obligatoire. Le numéro de table, obligatoire aussi. La durée de séjour, vu que c'est le cas échéant, elle n'est pas obligatoire, donc on ne la met pas. Le nom, prénom, on met en obligatoire. Et le téléphone et courriel en obligatoire. Voilà pour cela. Après, ça c'est au cas par cas, vous pouvez changer les couleurs, donc avoir un petit bleu, choisir une image d'en-tête, vous pouvez rajouter aussi des images ou des vidéos par la suite. Bref, on fait un formulaire simple et direct. Ici vous avez donc la section réponses, donc la personne qui met en ligne le formulaire aura accès à toutes les réponses, pourra le sortir sous forme de feuille Excel voilà, après une feuille Excel ça se transforme, donc vous pouvez télécharger les réponses en .csv. Là, vous pouvez recevoir des notifications, mais c'est pas forcément super utile. Et voilà. Donc, une fois que vous avez votre formulaire, on peut le prévisualiser avec un aperçu. Donc vous voyez donc ici on a notre formulaire, on a la date de visite que on peut sélectionner par exemple. Vous avez une certaine heure, par exemple 18 h. Vous avez le numéro de table, par exemple table 4, le nom et prénom test
monsieur. Le courriel monsieur@test.com. Attention qu'il n'y a aucune vérification par rapport au courriel ou au téléphone. Donc si par exemple ici on met une fausse adresse, ben, ce sera une fausse adresse. Et par exemple ici on voit le sans-titre, ça on va le changer par la suite. Et voilà. Une fois que vous avez ceci, vous pouvez faire donc envoyer. Et donc ici, si on revient dans notre formulaire, vous voyez que dans réponse, on a un petit 1. Alors on va juste supprimer le sans-titre ici. Hop. Hop. On descend. Et voilà, ici notre titre est parti. Alors, ici dans les réponses, donc vu que j'ai rentré une première réponse pour un test, vous voyez que la date de visite est reprise, le numéro de table, la durée du séjour, vu que je ne l'ai pas indiqué, elle n'est pas dedans. Vous avez le nom et prénom, le téléphone et courriel. Après, vous pouvez donc faire créer une feuille de calcul. Vous dites OK, on fait une nouvelle feuille de calcul. Et voilà. Donc, au cas où maintenant quelqu'un serait infecté et qu'on vous demande les renseignements, ben vous avez directement l'horodatage, vous avez la date de la visite que la personne a indiquée. Donc là, encore une fois, si par exemple c'est le serveur ou le client qui l'enregistre, ben, d'office il y aura un horodatage et la date de visite qu'on a indiquée. Vous avez le numéro de table, la durée du séjour, le nom et prénom, téléphone et courriel. Je suppose qu'avec ça, on est paré à toute éventualité. Alors, l'avantage de ce système, c'est qu'on va le lier à un code QR. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Donc ici, vous avez les 3 petits points et vous avez obtenir le lien. Quand on fait obtenir le lien, pré-remplissez les réponses, puis cliquez sur voilà, hop, on fait obtenir le lien, copier, voilà. Si on fait un CTRL V, on arrive donc sur notre formulaire. Donc, une fois qu'on a ce lien, on va aller dans un générateur de code QR. Donc ici, je sélectionne Unitag comme je l'ai fait dans mon ancienne vidéo que je vous mets ici. Hop, on va coller notre lien. On va faire valider. On va pas se casser la tête, on va juste faire un code QR pour le test. On va télécharger ce code QR. Voilà, hop. Notre code QR est voilà. Ici, vous avez donc les différentes tailles avec les codes QR. Voilà. Et donc, votre formulaire sera disponible, que ce soit sur un téléphone, sur le web ou sur n'importe quel appareil connecté et disposant d'Internet. Et donc, ça vous permet justement de vous passer du formulaire en format papier. Vous aurez tout digitalisé à n'importe quel moment. Faudra juste donc, s'il y a une demande faite par les autorités, ben, envoyer la feuille Excel que vous aurez générée à partir des réponses. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu au moins vous aider à créer ce formulaire, à récolter les données sans passer par ce format papier qui est assez ingrat et que vous allez soit perdre, soit vous allez devoir le mettre dans des fardes. Enfin bref, ça va être un peu compliqué. Ici, vous l'aurez directement à portée de main, prêt à être envoyé. Et si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y réponds dans les plus brefs délais. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. À plus!